pas si elle avait fait le même constat que moi. Mais moi, j'ai remarqué que dans le showbiz camerounais, quand on parle d'empoisonnement, c'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes qui se plaignent d'empoisonnement. C'est toujours les femmes qui racontent, qui disent avoir été victimes d'empoisonnement. Depuis que moi je suis née, je n'ai jamais vu un homme du showbiz être victime d'empoisonnement. C'est toujours les femmes. C'était d'abord Diana Bouli ici. On lui a organisé une fête. On a empoisonné pendant la fête. Heureusement que sa grand-mère est debout. Heureusement que sa grand-mère, c'est une matin qui maîtrise. Elle lui a donné le roi des herbes. Sinon, à l'heure-ci, on parle de Diana Bouli au passé. Tellement ça l'a traumatisée, elle a fui. Elle est partie se réfugier chez la belle famille là-bas. Dernièrement, c'était Diane Nama. Sa cousine a failli la rip. Toujours avec les affaires de poison. Quand Madame Coupe est décédée ici, c'était tout que c'est le poison. Ha! Avant-hier, c'est la Miss, l'ex-Miss Cameroun, Samantha Edima, qui raconte que il y a moins d'un mois, on l'a empoisonnée à une fête. Elle était avec ses amis et ses proches. Son cercle d'amis, proches, connaissances. On lui a donné quelque chose là-bas. Quand elle rentre, elle commence à avoir mal, les douleurs à l'estomac et tout. Elle dit que heureusement qu'elle était au téléphone avec sa pote, sa bestie qui vit en France. Elle racontait à sa bestie que oui, j'étais à une fête et tout, mais là je me sens pas mal, j'ai très mal à l'estomac et tout, et les douleurs ne font que s'accentuer. C'est comme ça qu'à un moment elle est tombée dans les pommes. Sa bestie parle, elle ne répond plus et tout et tout. Sa bestie a même raccroché, elle a encore lancé l'appel. La fille ne prenait pas. C'est là où sa bestie a senti que c'est comme si ça a cuit. Elle appelle la mater de Samantha, elle dit à Samantha que, elle dit à la mater que, va regarder Samantha parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais au téléphone avec elle, mais là elle ne réagit plus. C'est là où la mater est arrivée dans la chambre de sa fille. Elle trouvait sa fille au sol. Elles sont parties à l'hôpital, non? Quand elles arrivent à l'hôpital, on lui a fait les examens, les trucs, on lui a envoyé les sondes un peu de partout et tout. Le diagnostic est tombé. On lui a donné un mélange de drogue et d'une substance non identifiée. Donc on lui a fait un lavage gastrique et tout. Bon, ça va, Dieu merci, ça va bien. Elle dit que ça fait moins d'un mois. Donc ça veut dire quoi? Si on l'a drogué, ça veut dire que la personne voulait la mine à forcer. Ça, c'est pas l'empoisonnement. On t'a drogué la main. Oui. On t'a drogué et la personne avait pour but de t'embiner à forcer. Parce que c'est la seule chose. Si tu es embêté avec quelqu'un, ou bien si tu as une fête avec quelqu'un, et il te drogue. La seule issue, c'est qu'on t'embine à forcer. Il n'y a pas deux issues. Oui. Parce qu'on ne drogue pas quelqu'un à une fête pour rien. Pour le plaisir. Non. Surtout une femme. Donc, moi je vous dis, vous les gars là, il faut nous faciliter la tâche. Quand vous êtes victime des choses comme ça, c'est mieux d'aller porter plainte. Vous portez plainte, vous donnez la liste de tous les suspects, donc de tous ceux qui étaient là-bas. Chacun va venir se défendre. Et si tu décides d'en parler sur les réseaux, donne les noms. Dis que j'étais à la fête avec X, Y, Z. Là, on commence à savoir que celui-là, il peut être bizarre, on l'évite. Oui, c'est mieux. Comme ça, on va réduire le nombre, le taux d'empoisonnement dans le showbiz féminin. Parce que c'est trop. Si à l'époque, Diana Bouli avait cité les noms, c'est qu'on aurait évité beaucoup de choses aujourd'hui. Mais quand vous ne citez pas les noms, vous gardez dans vos ventres. On va faire comment alors pour régler ce problème? Oh,